Merci de nous rester fidèles, vous êtes sur Radio Sensation Normandie et tout va bien. Vous le savez, ce rendez-vous, 10 minutes pour tout savoir, pour en apprendre un peu plus sur des choses qui vous intéressent, qui vous interpellent sur le territoire de Bernay et au-delà. On parle territoire, terroir, culture, musique, quelquefois politique et sport. Et nous avons aussi un rendez-vous récurrent depuis le début de l'année dite scolaire avec les aventures liées à la mini-entreprise dans différents établissements scolaires de Bernay et les alentours. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Marie Curie qui est déjà venue nous voir une première fois pour une mini-entreprise qui s'appelle MC Soled, donc à Marie Curie à Bernay. On vous rappelle que cette information sera également rediffusée plus tard sur notre site internet. On en reparlera en fin d'émission. En partenariat avec RLS, bien sûr, ce rendez-vous mag et Entreprendre pour apprendre, EPA. On présente les invités de ce jour. Thierry Cornillot, vous êtes principal du collège du Hameau, c'est cela ? Oui, tout à fait. Et vous êtes un partenaire, en tout cas, de cette aventure. On y reviendra. Oui, très heureux d'être, en tout cas, pour les élèves. Nous avons deux responsables ici, responsable du service prod avec Emmanuel Vaudrel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et son adjoint au service prod, Doursoun Kakir. Bonjour. Sakir. Très bien. Et vous êtes adjoint également au service prod, donc vous êtes amené à travailler ensemble. Oui. C'est ça tout le temps. Souvent. Ouais, souvent. Okay. Vous vous rencontrez souvent. Oui. Ouais, c'est important. Oui. Oui, d'accord. On va faire la présentation de Monsieur Cornillot d'abord, qui arrive dans l'aventure. C'est une première pour l'établissement d'une part, et pour vous, dans ce partenariat avec cette mini-entreprise, ou ça s'est déjà fait ? À ma connaissance, ça ne s'est pas fait déjà. C'est une première pour l'établissement, une première pour moi en tout cas, puisque moi c'est ma deuxième année sur le collège, donc j'ai le plaisir d'accompagner ce projet qui a été tout de suite pris à bras le corps par le directeur de SECPA, Monsieur Huette, qui arrive sur le collège, et l'enseignant de la structure métallique, Monsieur Timon. Et donc le projet qui a été présenté a tout de suite plu aux différents partenaires. On trouve ça très intéressant effectivement de pouvoir mettre en relation des élèves du collège Marie Curie et nos élèves de la SECPA qui sont souvent stigmatisés, montrés du doigt et qui ont des capacités aussi intéressantes. D'accord. Et voilà, donc c'était aussi un projet intéressant. SECPA, c'est Section d'enseignement général pour l'apprentissage, avec l'apprentissage professionnel. D'accord. Vous disiez montrer du doigt parce qu'on les estime que c'est des élèves un peu compliqués. Ce sont des élèves qui n'ont pas un parcours scolaire différent. On va dire voilà, un parcours scolaire différent, pas toujours les capacités, pour autant des qualités et qu'on arrive en tout cas à mettre en avant par ce biais de la mini-entreprise et des actions qui sont menées dans l'établissement bien entendu. D'accord. Le partenariat s'est mis facilement en route ou on s'est posé la question de savoir si les élèves allaient pouvoir assumer tout ça ? Ça s'est très vite fait. Parce que en début d'année scolaire, ça s'est passé ? Oui. Parce que l'enseignant, Monsieur Timon, a toutes les connaissances pour savoir ce qu'il est capable de faire avec ses élèves. Et je crois qu'à un moment donné, les élèves sont aussi capables d'aller au-delà de ce qu'on attend d'eux. Donc ça s'est fait tout naturellement. La proposition a été faite et on a tout de suite dit oui parce qu'il y avait cette interaction et les élèves étaient dans une capacité en plus de montrer ce qu'ils font, puisque les élèves de Marie Curie sont venus voir ce que faisaient les élèves de la SECPA. Et donc cet échange a été, à mon avis, bénéfique pour les deux. Ce serait une aventure qui sera reconduite, sans doute. Il y a de fortes chances. Comment ça se passe au niveau de leur travail ? En quoi ça consiste justement ? Ils font de la fabrication et de A à Z, ou ils ont déjà des plans ? Les élèves de la SECPA ont travaillé sur la réalisation de la partie métallique de l'objet. Donc ils travaillent la technique effectivement du circulaire et de la spirale. On leur a imposé déjà des schémas ? C'est un travail qui a été fait avec Marie Curie. Il y a un échange qui a été fait, des propositions ont été faites des différents modèles, des différentes structures, la taille de la spirale plus ou moins haute. Ce qui était possible ou pas possible. Exactement. Les élèves sont venus d'ailleurs voir la fabrication pour comprendre ce qu'il était possible de faire. Et de ça a découlé les objets qui ont été décidés en tout cas par cette mini-entreprise. Et nous sommes dans la finalisation de la réalisation de ces objets. D'accord. Emmanuel, la tâche principale d'une responsable du service prod, c'est quoi ? Diriger son équipe, savoir pour savoir ce qu'ils peuvent faire, les dispatcher en plusieurs groupes, savoir gérer des problèmes si jamais il y en a. Il y en a eu ou pas ? Non, pour l'instant, pas beaucoup. Ça va ? Est-ce que tu interviens au niveau du hameau ? Non, pas du tout. Tu as été voir comment ça se passait ? Oui. Ok. Et on en est où là actuellement ?
Actuellement, on est en train de faire les lampes, de les peindre, de les finaliser, parce qu'on vient de les recevoir du hameau. D'accord. Quelles sont les étapes justement de cette fabrication? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce que toi c'est ton domaine ou pas du tout? Est-ce que tu suis un peu la production une fois par semaine? Je sais pas quel rythme on fait. Moi personnellement, je m'occupe surtout de poncer, pas trop de poncer, mais surtout de peindre. Je m'occupe quasiment que de la peinture. Mais ouais, j'y suis allé une fois au hameau, mais sinon non, je suis pas retourné. D'accord. Actuellement, là, t'en es où au niveau de ton travail dans le sein de la mini-entreprise? Actuellement, au niveau de la peinture, on doit être à 7 ou 8 lampes peintes. D'accord. Que du blanc. Donc le blanc, c'est quand même beaucoup plus compliqué à peindre. Il y a plus de couches. Donc Yes. c'est plus long. C'est pour ça que j'arrive pas avec mon plafond. Moi, faut mettre plusieurs couches. D'accord. Non. Donc c'est blanc et noir uniquement les couleurs qui ont été choisies? Ouais, c'est notamment avec l'étude de marché qui a conclu qu'on devait faire. Enfin, les clients pensaient que c'était mieux de blanc et noir. D'accord. Vous avez déjà des clients alors? Non, c'était des potentiels Des clients. potentiels clients. Ouais, enfin c'est presque fait. Donc il doit y avoir un entourage familial sans doute et amical aux alentours. Est-ce que vous avez pensé à ce qu'on appelle un packaging? En fait, on ne va pas proposer à la vente la lampe uniquement telle qu'elle est là. Il y aura quelque chose autour. Oui, il y aura un packaging. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un carton. On essaye de trouver un partenariat pour en obtenir. Et ce sera un carton qu'on fera nous-mêmes, qu'on construira pour pouvoir mettre les lampes dedans. Donc là, il faut une entreprise locale, sans doute. On a commencé à démarcher un peu. Oui. Oui. On a envoyé 2 emails à 2 entreprises différentes et on attend les réponses. Ok. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Monsieur Cornieux, justement, de ces élèves qui rentrent un peu dans le... C'est pas dans le monde de l'entreprise réelle, mais en tout cas, ça leur met peut-être des responsabilités un peu plus rapidement devant les yeux actuellement. C'est une bonne expérience? Je pense que c'est une excellente expérience, que ça amène du sens aussi à leur scolarité, parce que je ne le déconnecte pas effectivement de leur scolarité obligatoire, que ça fait partie de tout l'intérêt de la réforme des collèges avec ces projets qui permettent effectivement de travailler autrement et d'amener des compétences dans un autre domaine que assis derrière un bureau à écrire ou à suivre ce que dit un professeur. Des compétences sont développées, c'est clair qu'ils vont s'apercevoir dans ce montage de cette mini-entreprise des freins, des leviers, de ce qui est facile, pas facile, et c'est un apprentissage extraordinaire, même si effectivement demain ils ne vont pas travailler dans cet univers-là, ils auront quoi qu'il arrive appris des choses extraordinaires par rapport à cette mini-entreprise. L'application des garçons du SECPA par rapport à l'aventure qui n'est pas la leur, en tout cas ils y participent, est-ce qu'ils se sentent en tout cas investis? Très investis et très fiers de ce qu'ils font. C'est pas qu'un travail? Absolument pas. Ils savent alors tout ce qu'ils font sur la SECPA, parce qu'ils n'ont pas fait que ça, et ils font d'autres actions, mais celle-là c'est très particulier, parce qu'ils ont été vus par leurs camarades de Marie Curie dans l'élaboration de ces produits, et ils savent ce qu'il va advenir de ces produits-là. Et donc ils mettent vraiment tout leur cœur dans la réalisation de ces ouvrages, et ils sont très fiers de le faire en tout cas. Il y a une équipe particulière qui est dédiée justement à ça, ou c'est toute la section complète? Non, c'est la section, oui. D'accord, ça fait combien de jeunes qui bossent? On a 7-8 élèves qui travaillent dessus. 7-8 Ça leur prend beaucoup de temps ou... Ça leur prend du temps bien sûr, puisque ils n'ont pas beaucoup ils ont 2 journées d'activité sur la semaine au niveau de la SECPA, ce qui est déjà important, mais il n'empêche que au niveau du travail, il leur faut du temps de réalisation. On arrive à correspondre au cahier des charges en tout cas, puisqu'on a terminé les 60 pièces demandées. D'accord. Donc voilà, non, c'est un travail qui est réaliste de toute manière, sinon on ne serait pas allé à ce chiffre-là. Emmanuel, il y a combien de personnes qui bossent avec vous dans votre service d'une part et dans la mini-entreprise? On est 5 dans le service production. 5? Et il y a 16 mini-entrepreneurs qui sont... On va pas tous les citer, mais ceux qui sont dans votre service prod? Il y a Lauraline, la contrôleuse qualité. Ensuite? Nathanaël Hector, le designer, et on a Matteo Deva qui est aussi designer. D'accord, plus vous, donc ça fait 5, c'est ça? C'est ça. Le designer, donc c'est celui qui a pensé en tout cas la forme des lampes, c'est ça? Non, pas forcément. Les deux travaillent surtout sur le packaging. La forme des lampes, c'était toujours avec l'étude de marché. D'accord.
Et on a réfléchi un petit peu tous ensemble à quelle forme proposer aux clients. Ok. Des choses importantes qui se sont déroulées au sein du hameau, Sur quel plan? hormis justement la conception de ces lampes-là. Qu'est-ce que vous avez, vous, sorti de votre établissement qui vous rend fier il y a quelques Toutes les mois? réalisations, les élèves en structure métallique. Il faut savoir que sur ASECPA, on a 2 secteurs. On a un secteur structure métallique, un secteur HAS, hygiène, alimentation, service. Au niveau structure métallique, les élèves ont réalisé des portails, des portillons, des portes cartables, y compris pour le collège Marie Curie. Donc voilà, il y a des D'accord. réalisations comme ça qui sont faites. Ok. Et pour la partie hygiène, alimentation, service, des productions culinaires, possibilité à des adultes de pouvoir bénéficier ponctuellement d'un déjeuner réalisé par les élèves. D'accord. Le temps qui nous a été donné va nous être repris rapidement. Vous avez une porte ouverte ou pas prochainement? On a une porte ouverte, mais nous, ce sera au mois d'avril. Au mois d'avril. Très bien. On viendra en reparler d'ici là. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite bon vent pour la suite de votre aventure. Merci à vous. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir.